Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour vous dans votre parcours flamme jumelle pour voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez à travailler, qu'est-ce que vous auriez encore à travailler, qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui pourrait arriver. On va voir tout de suite un petit peu. Donc je vais faire plusieurs messages avec plusieurs jeux de part à part, enfin de part à part, je veux dire les gens en solo, quoi. Voilà, tout simplement. Je vais pas m'amuser là à faire des mélanges. Alors, est-ce que l'on aurait un message du coup pour vous par rapport à votre parcours de flamme jumelle pour ceux qui le seraient? Donc du coup, le parcours qui permet d'aller vers la résonance avec son enfant intérieur, d'être authentique, de redevenir sauvage nature. On vous dit de vous choisir, vous, d'être votre propre meilleur ami. On vous parle d'un nouveau départ avec plein de nouvelles opportunités. On vous dit que vous avez tous les signes du destin, en tout cas pour y croire. On vous encourage même à y croire. Vous avez certainement des choix à faire. Bon, on vous dit de vous choisir parce que là, concrètement, peut-être qu'en ce moment, c'est pas folichon, hein. Vous vous ennuyez, vous êtes dans un temps d'introspection, de repos. Vous avez un nouveau départ, mais il y a tout de même quelques craintes, des peurs qui peuvent venir surgir, qui peuvent un peu vous bloquer, vous paralyser. Et j'ai envie de vous dire, ce ne sont que des peurs et des craintes, hein. Il n'y a pas de raison que les choses se passent mal, quoi, vraiment. Donc, bon. On vous parle d'un nouveau départ, hein. Bon, vous avez bel et bien un nouveau départ qui vous attend pour la plupart, hein. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. C'est pas parce que ça fout les jetons que ça va pas arriver. Et on vous parle de la fin de choses très douloureuses, de beaucoup de choses douloureuses, la fin d'une étape douloureuse. Allez, une petite carte de syntaxe. Ah bah peut-être en particulier pour certains hommes ou certaines polarités masculines qui veulent construire leur bonheur avec leur impératrice et qui sont en fin de cycle. Magnifique. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici, très chers amis, très chers vous tous, vous-même? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle alors du fait de vous choisir vous, du fait de choisir tout simplement. Vous devez vous choisir. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas ouf, c'est pas folichon, vous êtes en mode introspection, en mode repos. C'est un peu l'ennui au niveau sentimental, c'est vraiment pas fou. Mais il y a un nouveau départ, plein d'opportunités. Même si ça peut faire peur et que ça peut faire croire que ça va pas arriver, ça va pas être possible, ou tous les bordels. Non, non, vous inquiétez pas, le nouveau départ est bel et bien là. On en a un ici, on en a un là. Hein, donc, si avec ça, vous y allez pas, je sais pas ce qu'il faut. En tout cas, vous avez beaucoup de signes du destin pour vous dire d'y aller, justement, et de prendre votre courage à deux mains et de faire preuve de faire preuve de courage et de force pour pouvoir avancer, en fait, malgré tout. Vous avez des choix à faire, justement, et vous pourriez faire le choix d'arrêter les souffrances, concrètement. Et d'arrêter les souffrances, en fait. D'arrêter peut-être même l'attente en souffrance. D'arrêter une relation qui vous faisait souffrir. D'arrêter une situation qui vous faisait souffrir. D'arrêter un travail qui vous faisait souffrir. Parce que pour telle ou telle raison, ça vous fait penser à votre autre. Ou pour telle ou telle raison, vous vous sentez bloqué dans ce domaine. Dans la syntaxe, on peut nous parler de la personne en face de vous, qui a mûri, qui a eu le temps de voir ce qu'il en était réellement au niveau de ses sentiments, pour son bonheur et la construction de son bonheur et de son bien-être, de son foyer avec cette femme ou cet homme qui souhaite, qui désire, avec la personne que votre autre attend. Donc vous êtes tous les deux certainement à une fin de cycle. Les choses avancent et les choses vont de bon train. Il faut vous choisir vous, malgré peut-être un ennui sentimental, et ne pas hésiter
à faire des choix pour votre bonheur et votre bien-être. Alors, on va faire un autre petit jeu de l'amour pour voir un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? On vous parle d'équilibre. Peut-être que vous recherchez l'équilibre ou que cette personne en face de vous recherche également l'équilibre. On vous dit stop. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ok. Je ne sais pas pourquoi elle est tombée. J'ai pas senti. Oui, bon bah, c'est qu'elle voulait sortir. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a un équilibre apparemment auquel vous avez dit stop, qui a duré longtemps. Oh, ça fait longtemps que ça dure, ou ça va mettre du temps. L'oubli. Ok. C'est compliqué à interpréter. On va continuer un peu, on va approfondir parce que là... Bon, il y a quelqu'un qui vous attire. Hein. Vous avez arrêté en fait parce que vous êtes perdu. Vous avez mis un stop pour l'instant, une pause parce que vous êtes perdu. Le temps, en fait, vous avez besoin. Vous savez que vous avez de la puissance et peut-être que vous prenez conscience de la force et de la puissance que vous avez au fur et à mesure du temps. Nous avons les promesses et l'amour. Pour beaucoup, on vous a fait des promesses d'amour qui ne sont pas arrivées. Oh. Magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, messieurs, dames? On vous dit certainement que vous avez envie d'un équilibre avec quelqu'un qui vous attire, avec quelqu'un, quelque chose, cette personne qui vous attire, qui vous donne envie. Mais pour l'instant, les choses, elles sont en mode arrêt, elles sont en mode stop, parce que vous vous êtes égaré, vous êtes perdu. Ça a peut-être même mis du temps à ce que les choses deviennent assez puissantes pour que vous vous rendiez compte de ce qui vous arrive, de ce qui vous entoure, ou à quel point vous vous êtes perdu. Et on dira même que vous avez oublié certaines promesses d'amour que vous avez pu faire à des personnes. Ça a mis beaucoup de personnes, ou ça a mis cette personne, ça vous a mis vous, la personne en face de vous, vous a mis dans cet état, ou c'est cette personne qui était dans cet état, dans un état de crise, dans la nuit noire de l'âme, dans le bas, dans le tréfonds, dans le côté un peu dark, où voilà, vous tombez, vous savez plus comment faire, vous savez plus quoi faire, parce que cette personne était certainement sous une emprise, qui était un amour illusoire, mais ne vous en faites pas, parce qu'il y a un regain d'énergie qui va pouvoir permettre un nouveau départ. Soit pour vous, soit pour la personne en face de vous. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus la personne en face de vous qui essaie de vous dire qu'elle sait qu'avec vous, tout serait équilibré, qu'elle sait très bien ce qu'il en est, mais que cette personne a peut-être besoin de temps encore pour justement apaiser certaines choses, pour justement remettre certaines choses en place. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre pour vous par rapport à votre parcours flamme jumelle? Hop. On nous parle de la réunion, on nous parle de la mise en couple, on nous parle de retrouver son autre, on nous parle vraiment, déjà même ne serait-ce que de vos polarités. Vos polarités peuvent très bien se retrouver tout autant l'une et l'autre. On vous dit d'écouter votre intuition et de la suivre. On vous parle de nouvelles. Vous risquez d'avoir des nouvelles, de vous donner des nouvelles, ou cette personne vient vous donner des nouvelles. Après une fuite. Oh, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler devant votre écran. Parce que cette carte, elle sort tellement, mais tellement souvent. Surtout dans les parcours flammes jumelles, il y en a toujours un qui scape. C'est clair, net et précis, c'est incroyable. Scaper, ça veut dire fuir, hein, au cas où, pour ceux qui regardent et qui ne sont pas de Corse. On parle de la joie. Bien sûr, vous mettre avec cette personne, vous mettrez en joie. Bien entendu. Ah bah ça,
qui ne le sait pas, pour le coup. Alors, vous suivez votre intuition et vous savez certainement que votre autre vous surveille, comme vous pouvez le surveiller par le biais des cartes, par le biais de vidéos, par le biais de vous-même, de vous tirer les cartes. Vous allez certainement avoir des nouvelles qui vont vous faire comprendre qu'il y a un petit déplacement qui va arriver, un voyage, une nouvelle entreprise de quelque chose, votre autre certainement, qui va donner nouvelles et qui va donner suite à des déplacements, peut-être à des discussions, à des mises en point. Surtout si cette personne a scapé, surtout si cette personne a fui devant vous. Oh, bah la fuite a amené à l'avancement. Écoutez, rien n'est perdu. L'énergie tierce, le rapprochement, la nuit noire de l'âme, le lâcher-prise et le changement. Pour comprendre les choses. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle ici de mise en couple. Vous avez envie de vous mettre en couple avec cette personne. Peut-être même que cette personne en a réellement beaucoup envie également. Pardon, j'ai une envie d'éternuer qui est bloquée. Donc, cette mise en couple qui vous mettrait en joie, vous ou cette personne. Ça va venir. Attendez, 2 secondes. Voilà, c'est bon, ça va venir. Donc, cette mise en couple qui vous ferait plaisir à vous ou à la personne en face de vous, ça vous mettrait réellement en joie. On vous dit de suivre votre intuition. Vous savez très bien que vous êtes surveillé, soit votre autre, soit vous, vous surveillez. Cette personne pourrait vous donner des nouvelles qui pourraient vous faire comprendre que de nouvelles choses ont arrivé, de nouveaux voyages vont être entrepris. On vous parle du fait de fuir pour pouvoir avancer justement dans votre parcours de cette personne qui a fui pour pouvoir avancer. Parce que cette personne avait des choses à travailler également de son côté. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça fait partie du parcours. L'un des deux fuit et ça fait que l'un et l'autre travaillent. On vous parle des énergies tierces, des tierces personnes, d'une triangulaire, d'énergies négatives qui font que les choses vont faire que vous allez vous rapprocher. C'est grâce à cette énergie tierce que vous allez vous rapprocher avec votre autre. Parce que cette tierce énergie l'aura mis mal. Ça lui aura demandé du lâcher-prise qui amène au changement et à la compréhension de beaucoup de choses. Donc j'ai envie de dire merci l'énergie tierce, parce qu'au final, sans elle, votre autre ne pourrait pas comprendre ce qu'il veut, ou elle veut, ou ne veut plus. J'ai envie de dire un peu comme vous. Ça vous est jamais arrivé d'être dans une relation où tout est quasiment parfait, mais il manque un truc. Ça vous est jamais arrivé? Ben moi oui. Moi ça m'est déjà arrivé. Et j'ai compris à partir de ce moment-là que, eh bien, je ne voulais plus de relations comme ça. Et depuis déjà plus de, j'ai envie de vous dire, depuis que j'ai 24 ans. Ça va faire 4 ans. 4 ans. 4 ans que j'ai eu une relation comme ça, 4 ans que je ne suis plus dans la recherche désespérée de dépendance affective. Donc j'ai envie de vous dire, vous avez certainement connu ce genre de relation, les relations avec les âmes sœurs, et bien votre autre aussi en a besoin. C'est normal, c'est pour l'un autant que pour l'autre. Ce qui est tout à fait logique. Alors, est-ce que l'on aurait un petit message? On a 2 petits messages. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et en 2 decks, nous avons l'équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Hop. Et bien voilà tout le monde. Riez, profitez. Trouvez chez les uns les autres, chez les personnes que vous croisez dans votre vie, ce qui vous manque, les petites leçons que vous avez besoin d'apprendre et surtout, trouvez votre équilibre pour vous-même, pour votre bien-être. Ça vous fera du bien. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.